Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous arrivez par ici par erreur ou par hasard, je suis Cécile alias Prums Création et ma chaîne est dédiée principalement à la couture et parfois au crochet. Je vais donc, comme je vous l'ai indiqué lors de ma vidéo sur le rangement de mon atelier, me consacrer à remettre en place des vidéos un coupon des patrons. Donc j'ai tout préparé pour cette deuxième, puisque c'est du coup deuxième fois que je fais ce type de vidéo, un coupon des patrons. D'ailleurs j'ai créé une playlist spéciale, si cela vous intéresse, allez voir dans les playlists. Donc il y a une playlist maintenant, une playlist un coupon des patrons. Alors aujourd'hui, je m'attaque donc, comme je vous l'avais indiqué, à mon stock. Alors je pensais... Ça tombe mal, un coupon des patrons, mais du coup je viens à peine de regarder ce que j'avais et ce sera peut-être 2 coupons et des patrons puisque je vous explique ça tout de suite. Donc je m'attaque aujourd'hui à une partie de mon stock de jersey puisque nous avons dans la famille besoin de culottes. Donc ce sera une vidéo spéciale culottes avec 3 patrons différents. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous montrer aujourd'hui les différents patrons. Je vais faire avec des chutes de jersey un modèle pour chaque patron pour que je m'assure de la taille. Et ensuite je m'attaquerai donc à la création des différentes culottes. J'espère en faire entre 7 et 10 par personne. Donc on est 3 sur cette commande. Donc je voulais initialement utiliser mon tissu jersey noir. J'ai un gros coupon, je crois que j'ai 3 ou 4 mètres, je sais pas, j'ai pas calculé, mais j'ai 3 ou 4 mètres de coupon de jersey noir. Et je me suis dit, bon ben c'est bon, je vais faire que des culottes noires, comme ça ça sera parfait pour tout le monde et je vais pouvoir utiliser tout le coupon. Et je viens d'ouvrir ma boîte, enfin la commande que j'avais faite. Donc je vous avais expliqué également que je voulais faire des culottes de règles pour les fuites, des fuites urinaires de ma mère qui a 85 ans. Et je viens d'ouvrir la boîte de ce que j'avais commandé donc en septembre, en août ou en septembre chez Rascol. Donc tout ce qui est nécessaire pour les culottes de règles. J'ouvre ma boîte, moi je mets de côté et j'attends que ça se passe quand le moment est venu. Et sur quoi je tombe? J'avais zappé. Un coupon de jersey, ouais. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je l'avais zappé complètement celui-là. Ce qui fait que j'ai 2 coupons de jersey noir, super. Donc je pense que je vais en garder un pour mes t-shirts. Alors je sais pas, en fonction de celui-là, je pense que j'en ai beaucoup moins. Je pense que je dois avoir 1,50 m ou 2 mètres. Donc je ne sais pas exactement si je vais utiliser celui-ci ou celui-ci. Je vais voir. Mais de toute façon, sinon le reste, ça ira pour les t-shirts dont j'ai besoin également. Donc dans cette commande, j'avais donc décidé initialement de faire, enfin je pensais avoir décidé initialement de faire tout en noir. Donc j'ai acheté, c'est le pull PUL, donc chez Rascol, et j'ai pris du Zorb. Donc c'est trois en fait couches qui seront mises pour la protection en fait ou de règles ou de fuite urinaire. Donc ça c'est prévu. Donc je n'ai trouvé que du blanc, mais a priori je me souviens pas du tout de ma commande, mais je n'ai trouvé que du blanc. Par contre, j'avais oublié qu'initialement je voulais lui coudre, pour ma maman, lui coudre en fait ces culottes là avec mon coupon de jersey. Donc celui-ci rose. Je me suis dit, comme elle est beaucoup plus coquette que moi, moi le noir ça me va très bien, elle aime bien beaucoup de couleurs, donc je me dis au moins j'utiliserai mon jersey rose. Donc je vais, à l'époque quand j'ai commandé, je lui ferai du coup ces culottes de règles entre guillemets en rose. Et pour cela j'avais acheté, j'avais zappé aussi, du coup une bobine de cône, un cône rose et surtout les élastiques culottes qui vont avec. Donc j'ai plus le choix. Hein. Maintenant que j'ai les élastiques, il faut vraiment que je le fasse avec ça. Donc pour ma maman, ce sera donc ce combo là. Et pour moi et ma fille, ce sera le noir. Donc en fonction de la quantité, je vais voir parce qu'il faut que je fasse les tests. J'ai d'ailleurs aussi acheté, mais j'en ai plein, mais qu'est-ce qui me prend?
J'en ai plein d'élastiques. Et j'en ai racheté. J'ai racheté aussi des cônes. Oh, alors je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue à ne pas ouvrir mes colis. Je me retrouve avec encore des doublons, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Ça servira toujours le noir, parce que ça, mais ça, je vous jure, j'en avais acheté des stocks. Je pensais les utiliser justement, et bah non. A priori, ils sont plus discrets ceux-là. Bon, c'est peut-être pour ça que je les avais pris. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire trois séries. Donc une série pour ma fille, une série pour ma mère, donc ce sera elle en rose. Et une série pour moi, puisque pour la première fois, je vais essayer de me faire aussi des culottes. Donc je suis partie sur des patrons que j'avais mis de côté. 3 patrons différents. Le premier qui sera donc le choix, qui est le choix de ma fille, c'est Auréole de Vanessa Salin. Alors ça va de la taille 34 à la taille 54. Ma fille a choisi ce modèle-ci, donc le shorty midi. Difficulté 1 et durée 1, donc je pense que de toute façon les culottes, honnêtement ça se construit toujours de la même façon. J'en ai déjà fait plusieurs pour ma fille, ça se construit toujours de la même façon, donc je n'aurai pas de difficulté je pense pour la construction. Donc le shorty pour ma fille, donc Auréole de Vanessa Salin. Je vais lui faire en taille, enfin, le premier jet en taille 34, de toute façon ce sera, elle fait du 32 ou 34, donc en fonction de l'essai que je vais faire avec des chutes de tissu. Donc ça c'est une chute, je pensais pouvoir faire un t-shirt avec, mais j'ai trop de chutes là. Ce sont des chutes de tissu des t-shirts de Noël que j'avais fait pour mes beaux-fils. Donc il me reste quelques-unes, donc je vais faire les versions test dans ces chutes là, ce qui me permettra de m'assurer de la bonne taille. Ensuite pour moi je vais tester celui-ci, donc alors celui-ci c'est Studio Schnittreif, c'est Madame Marla. Ça va du coup de la taille XS en XXL. Je vais essayer celui-ci pour moi. J'aime bien ce qui est boxer. Donc il y a trois versions et je ferai la version la plus simple. Je n'ai pas besoin d'embêter avec ça, la version la plus simple. Et je vais la faire en taille M pour cette version d'essai. Et pour ma maman, elle porte des culottes taille très haute. Donc j'avais acheté il y a longtemps la culotte Paola. Donc ces versions-là. Ça va de la taille, alors Paola, ça va de quelle taille? De la taille 34 au 56. Et pour elle, je vais tester, pardon, je vais tester la taille. Donc elle a un tour de ventre. Alors ma maman, comme beaucoup de personnes âgées, hein, le ventre assez arrondi. Donc un tour de ventre de 104. Alors sur le tableau des tailles, il dit quoi sur le tableau des tailles? Oh, j'ai pas de tableau de taille. Alors. C'est bizarre ça. Ah si. Donc un tour de taille de 104. Taille 104. Je vais tester la taille 50. C'est du 102, mais comme c'est du jersey élastique, je vais lui tester la taille 50 pour cette version-là. Et alors fait complètement au hasard, je suis tombée sur une vidéo hier bon, je me souviens plus de son prénom, pardon. Je vous mettrai Avril sur un fil. Voilà. Et elle avait en fait, et c'est parfait, elle avait en fait montré, puisque apparemment Paola c'est sa culotte fétiche, et elle l'avait montré dans une de ses vidéos que je vous mettrai en lien en barre d'infos, comment l'adapter pour les culottes de règles. Donc c'est parfait pour moi. J'ai été la voir et ça correspond à ce que je pensais faire de toute façon. Donc c'est parfait. Donc Paola pour maman, Marla pour moi et Auréole pour ma fille.
Je commence donc le décalcage parce que là je vais scotcher tout, je vais décalquer les bonnes, enfin les tailles que je pense faire en version test. Et puis je reviens vers vous pour vous en parler. A plus tard. Je viens de scotcher du coup le patron Auréole et je voulais vous faire part d'une petite chose dont j'apprécie moyen en fait dans les patrons. C'est quand en fait on rajoute sur le schéma les marges de couture. Je trouve que ça induit en erreur en fait quand on décalque. Là par exemple j'allais décalquer la taille 34 et en fait taille 34 c'est le rouge, trait rouge plein a priori. Vous voyez là j'ai le trait rouge plein donc je suppose que c'est celui-là. Enfin, je suppose, vous voyez, c'est assez embêtant en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc là on est sur la taille. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-ci. En plus taille 34 et 36, merci, c'est vraiment une couleur très ressemblante. Donc faut pas être en plus daltonien. Mais je pense que... Oh, que ça m'agace. C'est pas très simple, hein. Franchement, je sais pas si c'est celui-ci. Et dans ces cas-là, pourquoi j'ai une marge de couture aussi haute par rapport à celui-là? Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Déjà, je vais réfléchir sur comment... Enfin, quel trait couper. Quel trait décalquer plutôt, parce que... Attendez, si là je prends le bleu... C'est plus facile sur les couleurs simples. Donc on a le... Si je prends le jaune en 40 par exemple... Oui, mais... C'est bizarre que les marges de couture soient à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est moi qui délire ou... Je comprends pas là. Bon, faut que je réfléchisse. Ah y est, j'ai compris. Du coup, on a en fait, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on avait deux modèles. On a la taille midi et la taille maxi sur le même patron. C'est ce qui m'induisait en erreur. Donc on a la taille. Du coup, c'est la petite, c'est les pointillés la bonne taille. Donc là, c'est la taille 34 midi, 36 midi, 34 maxi. Non, 34 pardon maxi, 36 maxi. Donc je pars sur la taille 34 incluant les marges de couture, donc c'est la midi et ça c'est taille 34 et ça c'est la taille 36. Donc ma taille 34 elle est bien ici. C'est mini hein. Ok, j'ai compris. J'espère que ce sera plus clair aussi pour vous si vous faites ce patron. Je continue. Je suis en train de décalquer Marla cette fois-ci et je remarque un petit truc. Les marges de couture ne sont pas comprises. J'aime pas ça. Il m'agace à pas les mettre. Je continue. Alors, je suis maintenant au décalcage du patron de la culotte Paola pour ma mère. Et j'ai un gros doute. Déjà d'une, je lui avais piqué une culotte pour voir à peu près ce que ça pourrait correspondre. Mais du coup, si je prends comme ça, c'est plus que la dernière taille. Et donc la taille 56. Et ils disent en fait, alors, du coup sur sa taille elle fait du 104, donc taille 50. Mais c'est indiqué ici, c'est la mesure de grande hanche qui se prend au plus large de votre bassin. Et c'est pour le choix de la taille. Et c'est une mesure que je n'ai pas prise malheureusement. Donc je vais aller l'embêter pour lui mesurer parce que j'ai un gros doute. Je pense vraiment pas qu'elle fasse du 144, c'est impossible. 144 pour les hanches. Autant elle a un ventre un peu fort, donc qui faisait du 104.
Donc j'étais plutôt partie sur la taille 50. Mais cette culotte là me met le doute. Donc j'irai mesurer sa taille de grande hanche pour savoir quel modèle, quelle taille je le prends. Je continue. Alors voilà, je reviens, donc je viens de découper tout mon tissu. Donc j'ai réussi à caser trois projets dans la petite chute de jersey qui me restait, des t-shirts. Il me reste juste ça. D'ailleurs ça m'intéresserait, pas grand chose, hein, vraiment. Le reste n'est plus exploitable. Ça m'intéresserait de savoir ce que... autant je sais pour le chaîne et trame, d'études de ce genre, on peut facilement faire du patchwork. Mais avec du jersey, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec des petites chutes comme ça. Donc si vous avez... Alors j'ai plus assez pour une culotte. Hein. En dehors des culottes, peut-être des culottes pour bébé. Mais non, j'ai même pas de culotte bébé. Si vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec des mini-chutes de jersey, parce que sinon ça va aller... classement vertical. Alors donc, ce que je peux dire déjà sur les trois patrons, le shorty midi, donc comme je vous l'ai dit, j'avais eu un doute sur, ce que je n'aime pas, c'est qu'on ajoute les marges de couture dans le patron, ce qui fait que du coup pour moi ça induit un peu en erreur, ça risque d'induire en erreur plutôt. Donc je l'ai coupé taille 34, c'est vraiment mini hein. Taille 34 pour faire ce premier test. Sinon, tout le patron lui-même colle bien, en dehors de cet ajout de marge de couture, il n'y a rien à redire. Pour Marla, donc pour Marla, j'avais commencé à découper le patron en taille M comme je le pensais, et en mettant le patron sur moi, j'avais même pas le 3/4 des fesses qui étaient couvert. Donc je dis la M finalement ça va peut-être pas le faire. Donc j'ai redécalqué en taille L pour voir. Donc ce modèle-ci, ce qui m'a surprise, c'est que du coup, je m'en étais pas rendu compte, mais il n'y a pas du tout d'élastique dans ce modèle-là. C'est que la matière jersey, il n'y a pas d'élastique et il y a des ourlets par contre, ce qui me plaît un peu moins. Donc, point de vue confort, sans élastique, ça peut être intéressant. Après, point de vue tenue, sans élastique, faudrait pas que je perde mes culottes quand même. Donc je vais le tester. On verra bien si je reste sur ce modèle-là. C'est fait pour ça aussi les tests. Je verrai bien si je reste sur ce modèle-là ou si je trouve un autre modèle qui aura une meilleure tenue. Donc celui-là, c'est Marla. Et pour du coup, Paola, pour ma mère, donc j'ai pris ses mesures. Elle faisait un tour de hanche, de grande hanche, de 99. Du coup, il y a tour de hanche à 100. Mais dans le doute, j'ai préféré faire le tour de hanche à 104, donc taille 42. Et du coup, tant mieux, parce qu'au début j'étais partie sur du 50, sauf que en décalquant le patron, je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas imprimé. Il y a deux fichiers du coup. Un fichier qui va de la taille 34 à 44 et un fichier qui va de la taille 46 à 56. Et j'avais imprimé que 34 à 44. Ce qui fait que si j'avais fait du 50, j'aurais pas eu le patron pour aujourd'hui. Donc je l'ai décalqué et découpé en taille 42. Et ce qui me surprend aussi sur ce modèle, c'est que du coup il n'y a qu'une fois le fond de culotte, on le fait qu'en une seule fois. Ce qui veut dire que ce n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas une double fond de culotte. Enfin là ça me dérange pas parce que ça va être des culottes de règles, donc il va y avoir un fond qui va être ajouté dessus. Mais dans la culotte simple, ça veut dire qu'on a les coutures en fait qui frotteraient en fait, et c'est pas forcément ce qu'il y a de bien. Si j'avais fait uniquement la culotte simple, j'aurais fait en fait en double gousset et le système du burrito comme il y est d'ailleurs sur les autres modèles. Voilà pour ce qui est des découpes. Donc je vais m'attaquer, alors pas aujourd'hui parce qu'il commence à faire nuit et que moi j'y vois plus rien dès qu'il fait nuit. Donc je vais, prochaine étape, coudre ces tests, les faire tester au moins une journée parce qu'il me semble que c'est important
qu'on les teste une journée pour s'assurer qu'on soit bien confort et qu'il n'y ait pas de soucis d'élastique par-ci ou de tenue par-là. Et puis si les tests sont concluants, ben, je partirai sur la production massive en mode robot, comme je sais le faire, pour faire à minima 7 exemplaires de chaque. Et si les tissus me le permettent et la mercerie, ben, j'en ferai 10. Je verrai bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc à bientôt. Au revoir. Alors voilà, je viens de finir la couture à la surjeteuse des 3 modèles. Les culottes Dalton, du plus petit au plus grand. Donc, il me reste à passer maintenant la couture des élastiques. Je pense que si les versions définitives sont validées, je ferai des surpiqûres pour que ce soit beaucoup plus qualitatif sur les versions définitives. Donc là, il me reste l'élastique du haut, l'élastique du bas pour la culotte Oriole. Sur la culotte Marla, alors il n'y a pas d'élastique sur ce modèle-là, comme je vous l'ai indiqué. Il me reste à faire l'ourlet de 2 cm sur tout le pourtour de l'entrejambe, puisque le haut est fini par une ceinture un peu... Alors elle n'est même pas élastique, donc je verrai si ça me va. Mais je pense que c'est un modèle qui peut être très confort et ça va être... si ça me convient, je ferai également une surpiqûre sur les modèles définitifs, une surpiqûre pour que ce soit plus joli. Et je verrai si les 2 cm... Désolée, nous avons été coupés, donc je disais que je verrai si je fais le 2 cm, marge de couture de 2 cm ajoutée, ou si j'enlève les marges de couture et je fais un élastique sur les pourtours, on verra. Et donc la culotte Paola, donc j'ai décidé finalement, parce que je trouvais que la couture de fond de culotte seule me convenait pas, donc j'ai quand même, ça reste malgré tout des toiles que j'espère portables, donc j'ai quand même doublé et fait le système du burrito pour ce qui est de l'entrejambe. Il me reste donc l'élastique du haut et l'élastique des jambes. Donc en sachant que pour ce modèle-ci, j'ajouterai après coup ici la partie absorbante pour les fuites urinaires. Donc on va déjà tester comme ça. Je passe maintenant à la partie couture des élastiques, donc à la comment dire, machine classique. Alors je viens de finir du coup de coudre les élastiques. Je vous montre ça. Donc j'ai fait le choix pour ce test de faire la couture d'élastique en biais. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple et c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, puisque on doit passer 2 fois à chaque fois pour toutes les coutures. Mais comme j'ai encore de biais, j'en ai encore un petit stock, donc je voulais l'essayer là, ça me permet de les utiliser, et je pense que pour les définitives, je ferai avec celles que j'ai achetées sur Ascol et qui iront du coup plus vite, quoique bah non, ce sera pareil, il y aura 2 coutures aussi. Donc je vais voir, soit j'utilise mon stock, de toute façon il n'y a que les culottes de ma fille, je crois que ma fille n'aime pas les biais, donc ce sera avec ça aussi, puisque les culottes de ma mère c'est l'élastique rose que je vous ai montré précédemment. Donc par contre j'ai fait une petite erreur sur une d'entrejambes. Alors je vous montre, ça c'est la Oriole, c'est Oriole celle-ci. Donc j'ai regardé en fait une petite vidéo pour savoir comment faire quel métrage en fait d'élastique par rapport à la longueur du tissu. Et du coup, je suis tombée sur une petite vidéo d'étoffe malicieuse que je vous mettrai aussi en barre d'infos pour le calcul exact en fonction de son propre tissu et ce que ça donne
Donc je suis partie sur coudre en 0,85 à 85% la longueur de l'élastique par rapport au tissu. Pour ce qui est de Oriole, mais j'avais, alors sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, il faut d'abord coudre à l'envers pour ensuite le rabattre à l'endroit. C'est ce que j'ai fait sur cette jambe là. Et je me suis trompée, j'ai fait l'inverse, j'ai cousu d'abord sur l'endroit et ensuite sur l'envers, sur celle-ci. Et en regardant les deux, je vais essayer d'être un peu plus... Et en regardant les deux, je trouvais que celui-ci, il était plus joli à regarder après, donc celui où je me suis trompée, que l'envers. Donc du coup, je suis partie sur toutes les autres coutures de la même manière, c'est-à-dire j'ai commencé à coudre sur l'endroit et ensuite j'ai rabattu sur l'envers. Et je trouve que ça rend plus joli. Bon, il y a une différence, mais bon, c'est ça, c'est la version test, on s'en fiche un peu. Ce ne sera pas le cas sur la version définitive. Donc ça, c'est pour Oriole, donc j'espère que ça va être... ça va lui aller. Ensuite, le mien, donc Marla. Donc j'ai fait les ourlets. Alors j'ai choisi le point... je suis pas fan, hein, honnêtement, je suis pas fan de l'ourlet comme ça. Donc soit je le ferai pour les définitifs, s'il me va, je le ferai en élastique aussi, ce qui pourrait être sympa, c'est-à-dire on aurait la bande de jersey en haut et un élastique picot en bas, ça pourrait être aussi joli, parce que je suis pas très fan de ce que ça donne, ça gondole un petit peu, je suis pas très fan du résultat. Si c'est le cas, je vais faire un essai aussi de prochaine, je supprimerai les 2 cm que j'ai mis en plus, et je ferai juste un élastique picot, parce que là vous voyez, en plus on a les coutures à l'intérieur comme ça. De toute façon je vais la porter une journée comme je vous l'ai dit pour voir en termes de comment dire, de praticité et puis de confort surtout, si ça se passe correctement. En tout cas j'aime bien le fait que ce soit un jersey en haut et non pas un élastique, donc ça peut être hyper confort. Et puis je me suis quand même décidée à faire la petite surpiqûre pour faire joli, pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est la mienne, c'est donc Marla à tester. Et pour celle de ma mère qui est donc Paola, voilà le résultat. Donc là j'ai tout fait en droit en premier et en vert ensuite. Donc ça c'est Paola, donc bien sûr sur celui-ci il n'y a pas la partie supplémentaire. C'est juste pour tester la taille. Voilà, c'est ce qui est le plus long en fait les élastiques, hein. C'est autant coudre la culotte en elle-même, ça m'a pris 1 heure pour les 3. Et là j'y suis, je sais même pas quelle heure il est, ça doit faire 3 heures que je suis dessus, je pense, pour les élastiques, parce qu'il faut revenir, il faut bien calculer, il faut bien métrer, il faut bien placer. Donc c'est ce qu'il y a de plus long. Voilà pour mes petits tests. Maintenant il n'y a plus qu'à les mettre, les tester pendant une petite journée, voir ce que ça donne en termes de... déjà voir si c'est la bonne taille. Si c'est la bonne taille, je vais partir sur la petite production, comme je vous l'ai dit, au moins de 7 à 10 culottes en fonction du tissu, si j'ai assez de matière. Et si c'est pas la bonne taille, ben je verrai pour les tailles, pour modifier la taille et choisir une autre taille plus basse ou plus grande en fonction de... Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, à tout de suite pour vous, puisque je reviens quand les tests seront faits. Au revoir. Alors, je reviens donc après les essayages et vous faire un petit peu part des impressions et des changements qu'il va y avoir. Je commence par Marla. Je l'ai donc, alors très confort comme je le pensais. Je l'ai porté une journée complète pour voir comment elle se comportait en live. Et ce que je craignais, c'est à savoir le maintien. Alors au niveau confort, impeccable, mais le maintien en fin de journée, la bande de jersey commençait un petit peu à gondoler. Donc j'ai un doute sur la durée, avec les lavages, avec le temps. Je crains que effectivement ça se relâche complètement et du coup il n'y ait plus de maintien. Donc faire autant de culottes avec ce doute là, je pense que je vais partir sur un autre projet, enfin une autre façon, puisque j'ai regardé un petit peu dans mon stock ce qui me restait. J'ai pensé, puisque ça ressemble beaucoup en fait à des boxeurs, hein,
Et je me dis, pourquoi je ne me mettrais pas des élastiques boxers que j'avais achetés et que j'ai en stock. J'en ai encore un petit peu en stock. Donc j'ai, par exemple, cet élastique-là, qui permettrait d'avoir un maintien réel et qui revienne en place et qui ne change pas dans le temps. J'ai aussi cela. Et la dernière version, alors ouais, effectivement ça fait très masculin, mais honnêtement je m'en fiche. L'important c'est le confort pour moi, donc ça pourrait le faire. Donc je réfléchis encore à ça, et je ferai certainement du coup, je resterai avec mes 2 cm, puisque ça ne m'a pas gêné du tout finalement, mais je le ferai à la recouvreuse, la couture à la recouvreuse, ce qui permet, ce que j'avais initialement surjeté toute la jambe pour qu'on ait en fait que ce soit bien cousu. Donc j'éviterai le surjet, et par contre je ferai la recouvreuse qui permettra d'avoir une finition plus jolie à regarder. Donc ça va être les modifications pour Marla. Donc je change le haut, je mets des élastiques à la place et ça devrait le faire. Ensuite, pour ce qui est de Paola, la culotte pour ma mère, donc on a fait un test et malheureusement c'est à ce niveau-là, alors comme je vous l'ai dit, elle a du ventre, hein, et à ce niveau-là c'est beaucoup trop échancré. Ça sera peut-être plus facile avec ça. Les jambes sont beaucoup trop échancrées, ce qui fait que ça ne recouvre pas l'intégralité de son ventre. Donc je vais faire une modification. Alors une première modification, je pense que je vais au niveau du patron remettre une ligne plus droite, moins d'échancrure, et remettre une ligne plus droite. J'espère que ça suffira à recouvrir un peu plus son ventre. Et ce qui est bien quand on laisse un peu passer de temps, c'est que du coup, après réflexion, je vais vous montrer plutôt là, après réflexion, je me suis dit, ce que je pensais faire initialement, c'est ce que j'avais vu en fait sur la vidéo d'Avril sur un fil, c'était ajouter après coup, du coup, la partie absorbante. Donc ce qui ferait que ici j'aurais en fait une autre couture. Ça me ferait une couture ici, une couture ici, une couture ici, et une couture à la fin. Et je me suis dit, mais 4 coutures, ça va pas faire terrible en fait. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne fais pas plutôt modifier mon patron, c'est-à-dire que je fais directement en fait l'entrejambe, le fond de culotte à la bonne taille, parce que ce que j'avais vu sur la vidéo d'Avril sur un fil, elle mettait de mémoire 9 cm en plus de ce côté-ci et 12 à l'envers. Donc si je fais un fond de culotte directement de 9 et 12 derrière, et je fais du coup, j'insère directement dans le fond de culotte extérieur la partie zorbe et la partie pull, et ensuite je viens faire comme j'ai fait ici, à savoir les deux parties. Donc ce serait à l'intérieur même, ce qui ferait que j'aurais que 2 coutures, comme dans la même culotte. J'aurais que 2 coutures qui ne seraient pas visibles à l'extérieur, et il n'y aurait pas d'autres coutures. Je ne sais pas si je suis très claire. Je pense que quand je le ferai, je vous montrerai, je vous ferai un focus sur cette partie-là plus précisément. Mais voilà, je pense que ça va être les 2 modifications que je vais faire pour Paola. Donc, échancrer moins l'entrejambe pour que ça couvre plus son ventre, et redessiner le fond de culotte directement. Comme ça, ça permettra de gagner du temps, puisque je ferai 2 coutures au lieu de 4. Et puis je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne pour ce qui est de Paola. Donc ça, c'est pas gagné encore, à faire des essais. Et pour ce qui est du shorty midi pour ma fille, Oriole, alors pour une fois que je tombe sur pile poil la bonne taille, c'est dommage parce qu'elle aime pas le rendu sur elle. Donc bye bye Oriole. Donc je lui ai laissé le choix de regarder dans ce livre que j'ai depuis un petit moment. Donc Milena, où j'avais suivi en fait son cours. J'avais suivi son cours soutien-gorge. Et du coup c'est Eclipse Lingerie Studio. Et donc elle a fait le choix, on va faire aussi des essais,
elle a fait le choix de la culotte, donc la culotte version basique. Parce qu'elle est un peu plus, ce qui lui plaisait moins là, c'est elle n'est pas assez échancrée pour elle. Donc la culotte basique, c'est celle-ci. Et elle est un peu plus échancrée. Donc a priori, c'est ce modèle-là, il est un peu plus échancré. Donc on va tester celui-ci, version taille 34. Et elle a regardé, et du coup, elle est intéressée aussi par, ce qui me plaît beaucoup moins, mais bon, c'est une jeune fille, hein, par le tanga. Tanga taille basse. Donc je vais lui faire deux j'espère qu'il me reste des chutes de jersey. Alors peut-être que la petite chute, celle-ci, la petite chute qui me restait là, suffira pour... oh oui, ça devrait le faire. Au moins le tanga, ça rentre large. Ah, j'ai trouvé de quoi faire mes mini-chutes, ce sera des tangas. Du coup, oui, je vais tester une version de celle-ci. Je crois qu'il me reste une chute de jersey blanc, donc je ferai la version culotte classique pour voir si ce modèle-là lui convient mieux avant de lancer la petite production. Donc voilà pour ce qui est du retour. Je voulais vous lire aussi ce que j'avais oublié de vous montrer l'autre fois. J'ai utilisé pour la première fois mes ciseaux, alors je crois que ça s'appelle des ciseaux perroquets. Ce qui permet, et franchement c'est très pratique, ce qui m'a permis en fait, avant de coudre à nouveau, c'est de couper le surplus sans risque de couper l'élastique. Donc c'est très pratique. J'avais acheté ça de mémoire sur Amazon. C'est de la marque Andy Stitch. Voilà, il y a même la petite pochette qui va avec que je ne retrouve pas. Voilà, donc c'est les rendus donc, de mes tests. Donc normalement, je reviens vers vous quand je serai dans la production des culottes de règles, enfin de fuite, anti-fuite, pour vous montrer juste qu'est-ce que j'aurais modifié. Et après, la dernière étape, ce sera l'intégralité de la production finalisée. J'ai l'impression d'être n'importe quoi la production. Oui, effectivement, si je dois en faire 30, ça fait quand même une petite production. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je voulais juste vous montrer du coup comment je comptais modifier la culotte Paola pour en faire augmenter en fait le fond de culotte et ainsi n'avoir pas de double couture sur ce patron. Donc là on a le fond de culotte devant. Ce que je vais faire, c'est redessiner directement le fond de culotte, donc le devant, en ajoutant ici 9 cm, donc 9 cm sur le devant. Donc la pièce elle fera pour l'instant comme ça, et ensuite 13 cm sur le dos. Donc la pièce qui composera du coup la partie absorbante sera donc redessinée complètement. Comme ça, le devant aura ça en moins et le dos aura donc 13 cm en moins, ce qui fera que du coup j'arriverai normalement à avoir le fond de culotte simple et ça me permettra d'avoir un montage fourreau comme je préfère. Bon, maintenant que je commence ça, je le fais à une version de test définitive avec le fond de culotte absorbant pour ma mère, et puis ensuite je passerai donc à la production de toutes les culottes. Bon, je suis pas sûre de moi du tout sur ce coup là, donc j'ai tout scotché pour voir ce que cela donnait. Donc les 13 cm au niveau du dos, les 9 cm au niveau du devant. Et comme je vous avais dit, la culotte était trop échancrée, donc il fallait quand même que je rajoute de la matière. Et que même à ce niveau-là, alors j'ai vu une vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie, merci à toi d'ailleurs Virginie pour tes conseils par rapport aux orbes, qui disait qu'il fallait au moins qu'elle ait, enfin pour une culotte de règle, il fallait au moins qu'il y ait 9 cm, ce qui n'est pas du tout le cas ici, il n'y en a que 6, donc il faut que je rallonge de 3 cm, donc 1,5 de chaque côté. Donc ce qui fait que du coup j'ai redessiné la courbe complète, ce qui fait que normalement cette partie-là, toute cette partie-là serait le fond de culotte. Donc je vais redécouper. Là il y aura le dos. Alors en plus c'est un modèle un peu plus compliqué parce qu'effectivement il y a aussi des côtés, donc il ne faut pas que je me trompe. Je redessine, je vais redécouper du coup le fond de culotte, toute cette partie-là,
celle qui sera également absorbante. Et puis normalement, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Du coup, ça devrait pouvoir le faire. De toute façon, je reste sur ma version test une fois de plus. Hein. Je préfère tester que de découper tout le tissu pour me retrouver avec des choses qui ne fonctionneraient pas. Donc je reteste et puis je verrai bien ce que ça donne. Alors voici les 4 parties qui vont composer le fond de culotte. Donc le fond de culotte que j'ai donc redessiné complètement pour arriver à quelque chose qui soit, j'espère, plus confort. Donc les 2 parties en jersey. Le pull, donc le pull c'est la partie qui normalement permet d'éviter, si on voit grand chose, qui permet d'éviter l'absorption du liquide. Donc vous pouvez voir qu'il y a une partie brillante et une partie mate. C'est la partie mate qui se met sur l'envers, donc là c'est la partie extérieure, on a l'endroit et l'envers. La partie mate doit se mettre sur l'envers du fond de culotte extérieur. Je m'étais interrogée un peu pour savoir comment ça se plaçait et c'est ce que j'ai trouvé sur le net. Et ensuite on a le zorb. Donc le zorb c'est normalement une partie, un tissu qui est un pouvoir absorbant ultra performant. J'ai d'ailleurs trouvé une vidéo sur la chaîne d'Étoffe Malicieuse, je vous la mettrai en barre d'infos, qui fait des tests avec les éponges et avec le zorb. Et effectivement, si le résultat est correct, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre du zorb. Et le zorb se met du coup par-dessus également. Donc la première étape, ça va être de coudre ces 3 parties ensemble. Ensuite d'enlever un peu les marges de couture pour que ça ne soit pas trop épais, parce que sinon ça va être compliqué, parce que le zorb il est quand même assez épais comme matière. Et une fois que ce sera fait, je couds le fond de culotte classiquement avec du coup la partie intérieure. Donc ce sera la partie intérieure qui normalement c'est l'envers sur l'endroit des autres. Donc ça devrait faire quelque chose comme ça, que je ferai donc en fourreau avec le dos et le devant de la culotte. Et voilà ce que ça donne une fois cousu. Alors je l'ai cousu en point triple pour que ce soit plus solide. Donc on a l'extérieur. Bon, il faut que j'améliore le résultat pour les autres. Et on a du coup le jersey extérieur, ce sera la partie extérieure. À l'intérieur il y a le pull qui est... Alors ça glisse pas mal le pull, hein, c'est peut-être pour ça que ça a bougé. Et puis du coup le zorb. Je vais donc dégarnir maintenant toutes les coutures pour pas que ça me gêne pour la suite. Et une fois que j'aurai fait ça, c'est ce qui est le plus long, une fois que j'aurai fait ça, je le couds la culotte de la même manière que les autres. Du coup, il y aura juste cette pièce-là qui aura été modifiée. Bon, je me lance sur la fin. Donc, je viens de coudre la culotte. Donc, la partie absorbante est bien dedans. J'ai surpiqué pour que ça mette bien les marges de couture plates. Et je voulais vous montrer, alors là, j'espère qu'avec l'élastique ça ira, parce que c'est vrai que ça fait quand même une sacrée épaisseur. Ça fait quand même une sacrée épaisseur entre les deux, donc j'espère que je vais pouvoir, sans trop de difficulté, placer les élastiques. Et je voulais vous montrer du coup la différence avec la première version, en termes, vous voyez là, en termes de... Si je mets ça, attendez, si je fais comme ça, en termes de profondeur de bas de culotte. Donc normalement j'ai tout ça en plus. Vous voyez, les raccords sont pas parfaits, hein, parce qu'en fait mon fond de culotte là c'est un autre jersey qui n'a pas la même extensibilité, et donc j'ai pas pu tirer plus que ça. Donc j'espère que ce sera plus joli, mais je vais masquer avec les élastiques. Normalement ça sera masqué. Ce qui me chagrine, c'est la profondeur, enfin l'épaisseur de ça avec l'élastique. Bon, de toute façon c'est ma version test numéro 2. Et donc là, vous voyez la différence aussi en termes de longueur de fond de culotte. Si je mets ça là et là. Donc le premier arrivé ici et le deuxième arrive ici.
Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée. On verra bien. On continue. Et voilà, j'ai fini de coudre les élastiques. Alors franchement, c'est assez compliqué avec les épaisseurs, mais j'y suis arrivée et je suis contente parce que j'ai réussi à rattraper le petit écart que j'avais sur les deux côtés. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Souhaitez-moi bonne chance pour que ça fonctionne. Hein. On va essayer ça une journée complète. On va voir ce que ça donne, s'il n'y a pas de dégâts à la fin de la journée. Et si c'est bon, bah j'ai plus qu'à. Much later. Et voilà, de retour. Il s'est passé 3 semaines, je crois, depuis la dernière vidéo. Donc j'ai pu finir, non sans mal, l'ensemble du projet que j'avais fait. Donc je rappelle les petites culottes pour ma mère, pour moi et pour ma fille. Donc je vous montre, en tout j'ai dû en faire à peu près, avec les versions test, 35 en tout, je crois. Qu'on parle plus de culottes. J'en peux plus des culottes. Donc j'ai finalement, pour ma fille, opté, après la version test, on a opté pour le modèle qui vient de livre Mon Atelier Lingerie. Et qui est donc la version toc 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 simple. Je cherche le modèle, excusez-moi, la version, alors ça s'appelle la culotte tout simple, la version basique. On a une version haute et une version basique. Donc j'ai opté pour la version basique. Dans la version test, elle m'a demandé de modifier, donc ça c'était la version test. Elle m'a demandé de modifier du coup 2 cm en moins parce que ça faisait un petit en fait surplus de tissu sur la fin, sur les fesses. Donc elle m'a demandé d'enlever 2 cm sur les côtés pour que ça puisse rattacher, enfin écarter plutôt plus le dos. J'ai fait, donc j'ai cousu j'ai assemblé toutes les culottes et en final quand j'ai fait le premier élastique, il s'avérait qu'il y avait quand même encore une partie, j'aurais mieux fait de faire en fait 2 cm de moins sur le milieu le milieu dos. Ici j'aurais mieux fait d'enlever 2 cm ici pour qu'on soit tranquille. Donc il a fallu que je redécouse tout, parce que j'avais tout assemblé à la surjeteuse, que je redécouse toutes les coutures du dos, du coup la seule solution que j'ai trouvée c'était de tirer un petit peu pour avoir les 1 cm et 1 cm en moins sur le dos, et là ça a fonctionné. Donc j'ai fait en tout 12, avec celle-ci 12 culottes pour ma fille, donc modèle en blanc et en modèle noir. Donc les petits modèles. Donc j'ai pu utiliser quasiment la totalité, il me reste encore un tout petit peu la totalité de l'élastique biais que j'avais, donc en blanc et en noir. Là j'ai utilisé aussi par contre la totalité de mon élastique noir, donc ça je suis contente. J'ai en moins les élastiques noirs parce que le biais je suis pas, finalement je préfère entre les deux, entre le biais et celui-ci, je préfère largement celui-ci à coudre déjà et esthétiquement. Et les dernières, je les ai faites donc avec cet élastique là picot, un peu dentelle, qui est assez joli à regarder. Donc le petit tas pour ma fille, fini. Le voici, donc bonne chose faite. Pour moi, donc j'étais, comme je vous l'avais montré, partie sur le modèle Madame Marla. Et j'ai fait finalement le choix de racheter de l'élastique noir, parce que je voulais pas finalement mettre 36 couleurs. Mais c'est pas exactement le même noir que le tissu, donc on voit une petite différence de couleur, mais c'est pas grave, ça le fait largement l'affaire. Et donc j'en ai fait pour moi 10, que voici. Il y a encore des petits fils a priori. Donc 10 culottes Marla pour moi. Donc alors en termes de couture c'est simple, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté, c'est vraiment long mais c'est simple. Les 10 culottes. Et celle qui m'a pris le plus de temps bien sûr, c'est la culotte du coup pour ma maman.
qui était issue de la culotte Paola que j'ai modifiée. Comme je vous l'ai dit, j'ai trafiqué pour arriver à couvrir l'ensemble de son ventre pour qu'elle puisse être bien. Alors elle a fait la version test, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle a fait la version test, elle a adoré, donc j'étais très contente. Elle me demande d'ailleurs quand est-ce qu'elle a les autres, puisque là je lui ai donné, en tout j'en ai donné deux culottes test qui étaient finies, et il me restait les roses que j'avais faites. Et on a bien rigolé quand elle a su que je devais en fait utiliser ces culottes pour faire la vidéo. Elle s'est fait une petite crise de fou rire parce qu'elle a dit: comment ça, tu montres mes culottes sur internet? J'ai dit oui. Elle fait: bah, heureusement que personne ne me connaît, hein. On a bien rigolé en tout cas. Donc là, les culottes, alors j'en ai fait en tout, non ça c'est encore les miennes. J'en ai fait en tout, alors j'ai utilisé pour le tissu, j'ai utilisé pour maman tout le tissu rose. Donc je pensais en avoir plus et finalement j'avais dû faire un projet mais incapable de me souvenir lequel, puisqu'il me manquait une partie du tissu. Donc j'ai pu en faire, en tout j'ai pu en faire 6. Donc 6 culottes de règle fit, 6. Et il me reste d'ailleurs pour ça, il me reste du pull et du zorb. Donc j'ai encore largement de quoi en faire. Là, j'avais commandé 1 mètre de chaque. J'ai fait d'ailleurs un calcul rapide pour voir combien ça me coûtait les culottes de règle, de fuite, celles qui sont vendues au commerce. Dans le commerce pour les personnes âgées, elles sont à peu près à 30 € la culotte, même une culotte de règle aussi d'ailleurs, je crois que c'est à peu près ce prix là. Et moi, tout compris, moins de 10 €. Donc ça vaut quand même le coup de se creuser un petit peu la tête et puis de faire ce petit travail qui a été un peu long, et certes, mais au moins ça fait une économie en termes de coût d'achat. Donc voilà, je vous montre la totalité de la petite culotte de règle. Alors attendez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers, que je ne me trompe pas. Voilà l'endroit et l'envers. Alors c'est après coup seulement que je me suis dit j'aurais dû, mais j'avais déjà tout assemblé donc c'était déjà trop tard, que j'aurais dû faire en fait le fond de culotte doublé à l'intérieur et non pas à l'extérieur, parce que ça m'aurait évité peut-être des surpiqûres, mais bon, c'est pas rien d'inesthétique, donc je pense que ça va lui plaire. La couleur rose en plus elle aime beaucoup. Donc voilà la petite culotte, une des petites culottes. Donc les versions, enfin les versions test ont été concluantes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de, même pour des fuites, alors c'est pas des, elle n'urine pas, si elle savait. Elle n'a pas d'incontinence, elle a des petites fuites, c'est pas la même chose. Je suis pas sûre que pour une réelle incontinence ça tiendrait l'intégralité sur le zorb, mais en tout cas pour des petites fuites effectivement ça fonctionne très bien. Et puis après elle a plus besoin maintenant de racheter en fait des culottes en plastique qui coûtent une fortune. Donc voilà pour les 6 versions test. Alors, j'avais pas assez d'élastique rose, donc j'ai utilisé tous les... J'avais commandé 10 mètres, je crois. Je crois que j'avais commandé 10 mètres et je les ai tous utilisés. J'en avais même pas assez. Donc, il y en a une où... une avec un élastique noir que j'ai terminé. Et l'élastique noir à picot, il me reste... j'avais commandé un pack de 25 mètres. Il m'en reste encore un bon paquet. Donc ça, je suis contente. Donc, j'ai utilisé du coup... mes 2 chutes grises et blanches de jersey, j'ai utilisé tout le tissu rose et j'ai utilisé donc les 4 mètres, pardon, les 4 mètres de jersey noir de coton que j'avais. Donc ça fait en tout 4 coupons au final, enfin 4 coupons, des mini coupons puisque c'était des mini chutes, mais 4 tissus en moins dans mon stock et ça c'est super. Voilà, c'était assez long, c'était assez éprouvant parce que c'est toujours la même chose. D'ailleurs à force, je vous montre ça quand même, quand on fait toujours la même chose, je sais pas pour vous mais moi je me mets en mode robot, et tellement je suis en mode robot je réfléchis plus trop, et en ne réfléchissant pas des fois on fait des bêtises. Donc je crois que c'est celle-ci. Voilà ma petite bêtise, c'est la couture milieu dos sur le devant. J'ai pas eu le courage de tout défaire, hein. C'est pas grave, il n'y a que moi qui les vois. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que des fois on fait tellement les choses machinalement que après
Ben, on fait des bêtises, hein. Donc il vaut mieux arrêter dans ces cas-là et recommencer et reprendre après coup. Donc voilà pour cette vidéo. Nous sommes toujours en janvier, donc c'est l'occasion pour moi maintenant de vous souhaiter le meilleur pour l'année 2024, de vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle soit riche en événements, en bonheur, en santé, en tout. J'espère que cela vous aura plu, j'espère que vous passerez une excellente nouvelle année, que vous aurez plein de projets créatifs. Dites-moi ce que vous comptez faire pour l'année 2024, quelles sont vos résolutions. On dit toujours les bonnes résolutions, mais pas forcément les bonnes, hein. Les résolutions. Moi, je continue dans le déstockage, je n'achète plus pour l'instant, c'est ma résolution, c'était ma résolution 2023, je l'ai réussi, je suis contente. Ça continue à l'être en 2024 puisque j'ai encore du stock et je veux absolument l'utiliser. Donc je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, plein de beaux, je suis fatiguée, plein de beaux projets couture, crochet ou autre, tricot si vous faites du tricot. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur d'autres projets. Je vous embrasse fort. Au revoir et bonne année encore.